Ah oui, la réponse. Vous donnez la réponse. Oui, j'ai pas oublié. On va vous donner la réponse. Enfin, je vais essayer. On a vu qu'il y a plein d'anomalies sur ces radios. Maintenant, on va essayer de faire une liste de diagnostics différentiels, éliminer tout ce qu'on peut éliminer et garder en tête ensuite ce qu'on ne peut pas éliminer pour essayer d'arriver à un diagnostic final. En tout cas, c'est comme ça qu'on est censé raisonner d'après Dr House. Donc, rappel de ce qu'on a vu. On a vu qu'il y a une ostéopénie diffuse, le squelette est trop transparent. Il y a des anomalies des épiphyses, des lignes de physe et des métaphyses. Les métaphyses sont élargies, les épiphyses sont irrégulières. Le rebord des lignes de physe sont également irréguliers, élargis et enfoncés en cupule. On avait aussi remarqué au niveau des hanches qu'il y a probablement une coxa profunda et une déformation là-haut en coxa vara. On avait aussi un aspect arqué des os longs avec une déformation en varus des fémurs, en valgus des tibias et des fibulas. Et on avait ces fameuses lignes denses métaphysaires là qui peuvent correspondre à des lignes d'arrêt de croissance ou à d'autres anomalies. On va y revenir. Donc tout ça, ça fait un paquet d'anomalies. On va prendre par un morceau et on va voir jusqu'où on va arriver. En premier, on va s'intéresser à donc ces fameuses lignes transverses denses au niveau des métaphyses, qu'on appelle des lignes de Harris, lignes d'arrêt de croissance. En tout cas, dans certains cas, c'est ça. Ça correspond à des zones où l'os a continué à se densifier alors qu'il a arrêté de grandir en longueur. Ça se retrouve dans tout un tas de situations de stress métabolique pendant la croissance, notamment chimiothérapie, cancer ou certains traitements. On peut aussi citer des troubles de croissance liés à des problèmes phosphocalciques, notamment les traitements par biphosphonate, et toute cause de déficit en vitamine D, de déficit en calcium, ou d'hyper ou d'hypophosphatémie. Ces anomalies vont donner notamment ce qu'on appelle le rachitisme. C'est les manifestations musculo-squelettiques au cours de la croissance de ces problèmes du métabolisme phosphocalcique. Il y a d'autres causes systémiques un peu moins fréquentes, les anémies chroniques, notamment dans le cadre d'une population pédiatrique, ça peut être se retrouver sur les bêta-thalassémies ou la drépanocytose, donc des anémies chroniques sur des maladies de l'hémoglobine. En autre cause d'anémie chronique, qu'on peut retrouver chez les enfants et qui vont avoir des manifestations squelettiques particulières, il y a le saturnisme, l'intoxication au plomb. On n'en entend plus trop parler en France depuis qu'on a arrêté de mettre du plomb dans les peintures. Pour petite histoire, les peintures au plomb, c'est un petit goût sucré délicieux pour les enfants. Enfin, pour ces bandes métaphysaires denses, on peut noter une pathologie beaucoup plus rare, extrêmement rare, et qui ne peut pas être incluse dans la liste des diagnostics différentiels, c'est l'ostéopétrose, qui provoque une densification diffuse du squelette. Donc forcément, ça ne colle pas avec notre tableau clinique de déminéralisation diffuse. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces déformations des métaphyses élargies en flacon d'Erlenmeyer, en tout cas élargies, ces anomalies irrégulières de la ligne de Physe? On peut commencer par le plus difficile. Tout ça, ça peut se retrouver dans une très vaste gamme de dysplasies osseuses. Les dysplasies osseuses, il y en a plein. C'est des maladies soit génétiques, soit métaboliques. La plus fréquente, la plus connue, c'est l'achondropénie.